أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا. آمين. الحمد لله رب العالمين. Donc on va traiter ce soir, Inch'Allah, du quatrième point du deuxième fondement de notre tariqa, qui est donc le fondement de la subha. Et donc dans ce quatrième point, on va traiter essayer de répondre en fait aux arguments de ceux qui dénigrent l'utilisation de la subha. Donc c'est un travail qui est à la base tiré de Mawsu'at al-Kasanzaniya, et donc on demande à Allah de récompenser de la meilleure manière qui soit son auteur. Donc ces gens-là qui dénigrent l'utilisation de la subha, on dit dans un premier temps que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comptait le nombre de ses tasbih à l'aide de ses phalanges, parce que les doigts, comme le dit le hadith, les doigts c'est-à-dire interfèrent ou témoignent pour celui qui pratique le dhikr au jour du jugement. Et ils sont basés sur ça, sur deux hadiths, les rapportés par Sidna Abu Daoud, radiyallahu anhu, donc le hadith dit, et il comptait, sallallahu alayhi wa sallam, ses tasbih à l'aide de sa main droite. Et l'autre hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et il dit, il comptait ses tasbih à l'aide de sa main. Or bon, il se trouve que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait de fait le tasbih à l'aide de ses phalanges, il n'a pas interdit les sahaba, quand il les a vus, de pratiquer leur tasbih à l'aide de petits cailloux ou de noyaux de dattes. Et par ailleurs, même si on utilise donc un objet comme intermédiaire pour compter le nombre de ces tasbih, c'est bien toujours, dans tous les cas, c'est bien les doigts qui actionnent cet objet, aussi bien que ce soit une sobha, donc les doigts qui actionnent la sobha ou qui prennent les cailloux, etc. Donc le dhikr dans tous les cas est actionné, enfin on se sert de ces doigts, et donc les doigts témoigneront dans tous les cas au jour du jugement. Voilà, donc l'utilisation de la subha ou autre n'empêche en rien aux doigts de témoigner pour celui qui fait des dhikr au jour du jugement. Et par ailleurs, on peut citer la parole de l'imam as-Suyuti, rahimahullah, qui dit au sujet de la subha, si l'évocateur ne se trompe pas en comptant ses tasbih, alors le fait de compter avec ses doigts est préférable. Et dans le cas contraire, il vaut mieux utiliser la subha. Ces gens-là donc ont prétendu par ailleurs que l'utilisation de la subha mène à l'ostentation, et donc que le musulman, pour préserver sa religion, fera mieux de délaisser tout simplement le dhikr avec l'utilisation de la subha. Alors on sait que l'ostentation est une maladie du cœur qui affecte un peu qui peut affecter tous les actes religieux. Est-ce que pour autant on va abandonner ces actes religieux sous prétexte qu'on risque de tomber dans l'ostentation, Troisième point, ils ont dit qu'il s'agissait donc de l'utilisation de la subha, c'est une innovation, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, que les sahaba ne l'ont jamais fait, que c'est un égarement et que tout égarement mène à l'enfer. Alors pour répondre à ça, on peut citer un hadith très connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, quiconque établira l'accomplissement d'une bonne action en recevra sa récompense, ainsi que la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, jusqu'au jour du jugement. Et c'est la raison pour laquelle donc, les savants ont établi qu'il n'était pas correct de statuer généralement que toute innovation est un égarement. Et au contraire, ils ont classifié les innovations en 4 catégories, qui sont donc wajib,
mandoub, haram et mubah. Donc les premières, les innovations wajib, c'est-à-dire obligatoires, comme par exemple l'établissement de règles à la langue arabe et son enseignement. Des innovations ensuite classées comme mandoub, c'est-à-dire conseillées, comme par exemple la construction d'écoles. Ensuite des innovations interdites, haram, comme par exemple le fait de réciter le Coran d'une manière différente de celle avec laquelle il a été révélé. Et enfin des innovations permises, mubah, comme le fait de manger par exemple sur une table. Et enfin, en quatrième point, ils ont dit que le fait de faire un nombre de tasbih déterminé était une innovation. Donc dire du fait de faire un nombre de tasbih déterminé, en plus utiliser une subha. Alors il suffira pour répondre à cela que de les renvoyer en fait, directement aux hadiths et aux athars qui ont été rapportés dans les vidéos précédentes et autres hadiths certainement qui disent très clairement que certains sahaba avaient un wird journalier, comme par exemple Sayyiduna Abu Huraira radiallahu anhu qui pratiquait 12 000 tasbih par jour, ou bien Sayyidina Khalid ibn Ma'dan qui quant à lui en faisait 40 000, ou Sayyidina Abu Darda qui en faisait 100 000 lui par jour radiallahu anhu. On peut citer également quelques tabi'in, qui est le cas de tabi'in qui faisait 300 rak'at par jour, ou bien 600, ou bien même jusqu'à 1000 rak'at par jour. Et donc voilà, c'est ces 4 points-là qui sont cités dans la Mawsu'at al-Kasanzaniya. Et voilà, ça me paraît, j'espère que c'est clair. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله